Bonjour, je suis Paul Kister. En 2020, je me suis installé sur la commune de Fontaine-les-Carvals, dans le Doubs, avec un troupeau ovin dans l'objectif, notamment, de valoriser la laine de mes moutons en la vendant, une fois lavée, à mon ancienne filature, la filature de Champmerde de Longomel. Cette transformation à la ferme est centrale dans mon projet agricole. Moins de 5% de la laine produite en France est transformée dans l'Hexagone. Le besoin de relocalisation de cette production est immense. Les outils de lavage sont rares et former à ce métier devient un enjeu crucial. En effet, la réglementation impose que la laine tondue sur le dos du mouton doit être lavée avant d'être vendue pour transformation. J'obtiens une dotation jeune agriculteur, DGA, et les instances dont le conseil régional valident mon plan économique incluant une aide à la diversification pour l'achat de ma machine à laver la laine. Dès la deuxième année de mon installation, j'ai déposé mon dossier pour la demande d'achat de ma machine à laver la laine auprès du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Cependant, le conseil régional a refusé subitement ma demande, argumentant que la laine n'est pas éligible car elle n'apparaît pas dans la liste des produits agricoles du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Les paysans brasseurs, les paysans boulangers et les paysans fabricants des pâtes alimentaires se retrouvent parfois dans la même situation, leur demande de subvention étant refusée car l'eau n'est pas considérée comme un produit agricole. Cependant, certains ont obtenu une dérogation car utilisant un pourcentage acceptable d'eau pour avoir ladite subvention. Ce ne fut pas mon cas. Étant un des premiers à demander un accompagnement financier pour la construction, pour l'achat d'une machine à laver la laine sur ma ferme, je saisis le tribunal administratif de Besançon pour défendre mon cas. C'est aussi un moyen de créer une jurisprudence favorable pour tous les paysans voulant valoriser leur laine sur leur ferme. Mais cet été, le tribunal administratif de Besançon a refusé la subvention, de m'accorder cette subvention. Actuellement, les frais juridiques de cette histoire représentent 5 000 € que j'ai dépensés en mon nom propre. J'ai tenté de me battre pour créer une jurisprudence favorable aux autres paysans, faire reconnaître la laine comme un produit agricole et trouver des solutions face à l'enjeu que représente la relocalisation de la production de laine en France. Désormais, les frais d'avocat retardent une installation, voire menacent de faire couler la ferme. Je reste malgré tout motivé pour mettre en place mon projet de lavage à la ferme. Si vous pouviez, avec vos moyens, participer aux frais du juridique, cela me permettra de rebondir et d'avancer avec plus de force. Je lance donc un appel à soutien pour la prise en charge des frais juridiques face au refus de mon projet de laine paysanne. Installé récemment sur une ferme ovine, j'ai dû prendre en charge à mes frais un recours juridique pour assurer l'avenir de mon élevage face au refus incompréhensible de l'Union européenne et de la région Bourgogne-Franche-Comté de considérer la laine comme un produit agricole. Face à la mondialisation de l'industrie textile, la production de laine devrait pourtant être un objectif prioritaire de nos politiques publiques. J'appelle tous les citoyens et citoyennes à me venir en aide et ainsi soutenir mon combat pour la reconnaissance de la production de laine sur nos territoires. Je voterai Confédération Paysanne aux élections professionnelles qui arrivent. Merci d'avance, courage à vous.